Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un essai d'une voiture super stylée comme vous pouvez voir derrière moi. Et en plus il y a un petit truc drôle, c'est que quand j'ai acheté mon Cayman GT4, j'hésitais justement avec cette voiture. Au final j'ai pris la Porsche, mais c'est une voiture que j'ai jamais pu essayer, jamais trop vue dans le détail parce que c'est mine de rien assez rare. Donc c'est l'occasion parfaite de voir tout ça et de vous partager aussi tout ça sur la chaîne. On est en présence d'une Corvette C8. Donc c'est un modèle qui est sorti en 2020 et qui remplace forcément la Corvette C7. Et comme vous pouvez voir, en termes de look, il y a énormément de changements et énormément de choses à dire sur cette voiture. Tout d'abord, le premier point à noter, c'est peut-être rappeler un petit peu l'histoire de Corvette. Il faut savoir qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, tous les soldats américains en fait reviennent aux États-Unis et ils ont énormément de coups de cœur sur les petits coupés européens. Et en fait, en 1953, Chevrolet décide de contre-attaquer et de sortir à son tour un coupé pour regagner ce marché qu'ils ont un petit peu perdu. Et du coup, en 1953, sort leur réponse, donc à savoir la Chevrolet Corvette, donc la C1. Et chose assez rigolote, c'est qu'au début, maintenant on connaît les Corvettes avec leur gros V8 américain, mais à l'époque, la toute première Corvette, sur les premières séries, c'était des V6. Et ensuite, 2 ans après, donc en 1955, arrive le fameux V8 sur les Corvettes et l'histoire est lancée. Et après, il y a eu énormément de générations. Parce qu'on a eu la C1, la C2, que moi personnellement j'adore le design, la C3, la C4, etc. On est arrivé à la C7 et la dernière née, la C8 qui est juste derrière. Et la Corvette C8, c'est un modèle qui est très particulier dans la gamme parce qu'en fait, à chaque fois, les Corvettes avaient la même architecture. Ils avaient un grand capot à l'avant avec le fameux V8 et c'était de la propulsion. Sur cette génération, c'est la première fois que Corvette change le mythe et prend une architecture centrale arrière. Donc le moteur est juste là, en centrale arrière, comme les supercars européennes. Pour certaines personnes, ça a dénaturé l'âme de la Corvette et ce n'est plus une vraie Corvette, mais pour tous ceux qui l'ont essayé, ils admettent en fait que c'est bien mieux en termes dynamiques et que c'est enfin une voiture qui peut rivaliser avec des supercars européennes du style Ferrari, Lamborghini, ce genre de choses. L'architecture moteur change, mais par contre on garde le bon vieux V8 atmosphérique, c'est un 6 litres 2 qui fait du coup environ 490 chevaux et qui fait plus de 600 Nm de couple. Ça a des performances de fou, ça fait le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, donc c'est vraiment enfin devenu une voiture avec des standards européens. Également, il y a eu énormément de travail sur les finitions, notamment à l'intérieur, parce qu'on sait que les Américaines, elles ont toujours un petit peu pêché sur ça, que les intérieurs étaient toujours un petit peu plastiques. Là, c'est fini. Maintenant, on est vraiment sur des standards de voitures européennes et ça en fait une vraie voiture de sport intéressante. Ça en fait également une voiture de sport intéressante du fait du budget. Effectivement, c'est une voiture qui tourne dans les environs de 100 000 euros, 100 000 francs suisses, donc après il faut rajouter les malus, les options, etc. Mais vous avez vraiment des performances de supercar, un look digne d'une Ferrari, mettons, et vous avez ça pour 2 fois moins cher. Donc ça a toujours été assez intéressant comme véhicule, les Corvettes, mais là d'autant plus avec cette génération. Également, pour parler un petit peu du coup de la gamme C8, il y a 3 versions. Il y a 1 LT, 2 LT et 3 LT. Il faut savoir que elles sont toutes identiques esthétiquement parlant, ça rajoute pas plus de puissance, mais par contre c'est que vous avez des équipements qui sont différents. C'est surtout des équipements qui sont différents et que vous voyez en fait à l'intérieur. La 1LT est considérée un petit peu comme la plus pure, mais c'est en fait celle qui a le moins d'équipement au final. La 2LT commence à avoir un petit peu plus d'équipement technologique à l'intérieur et la 3LT est celle qui a le plus d'équipement, qui a des finitions un petit peu améliorées. Mais voilà, en termes d'esthétique à l'extérieur, ça va rien changer. Performance, c'est la même chose, mais c'est juste qu'ils ont fait une dénomination en fait de leur gamme avec des différences esthétiques à l'intérieur surtout. Également, point intéressant sur celle-ci, c'est qu'elle a le pack Z51. Donc en fait, c'est un pack que vous étiez obligé de prendre en Suisse parce que en fait sinon vous ne pouviez pas homologuer la voiture. Il y a quelques petits détails qui changent, c'est pas énorme, mais typiquement sur les étriers de frein,
Vous avez en fait le logo Z51, là on ne le voit pas trop mais sinon vous le voyez. Vous avez le béquet à l'arrière ici, enfin c'est plutôt un petit aileron parce que sinon en fait vous avez rien et vous avez juste une plaque entre guillemets noire, donc c'est quand même plus esthétique, ça finit bien l'arrière de la voiture. Également comme vous pouvez voir, ça fait quand même une grosse voiture, hein. Franchement c'est pour nos routes européennes, ça fait vraiment supercar, c'est très large, ça fait quand même un beau bébé qui est vraiment large et qui est vraiment, vraiment très impressionnant. Franchement, quand vous le voyez sur la route avec ces 4 feux à l'arrière, ces 4 sorties d'échappement, ça fait vraiment... ça fait vraiment une supercar tout simplement. Et également en termes de supercar, on n'est pas délirant en termes de poids parce que en fonction des versions, on est à environ 1600 kg. Maintenant, si on s'attarde un petit peu plus sur le design, vous voyez déjà que le capot, il est vraiment nervuré. Là, ça ressort bien avec le soleil. Et vous voyez qu'il est très travaillé avec beaucoup d'arêtes. Et ça lui fait vraiment un avant qui est très agressif. Vous avez bien évidemment le logo emblématique de Corvette que vous voyez là. Et vous voyez que tout est taillé à la serpe. Il y a énormément d'angles. Et vous avez en fait des grosses prises d'air quand même à l'avant. Typiquement, vous voyez sur le bouclier avant ici, vous avez en fait des radiateurs et qui sont directement reliés derrière aux roues et pour en fait aider le freinage de la voiture. Si on s'attarde un tout petit peu aussi sur la signature lumineuse, vous voyez que elle est vraiment très travaillée. Enfin, vraiment, c'est devenu une voiture un peu européenne maintenant. C'est vraiment plus comme avant où c'était des feux à l'avant qui étaient assez basiques. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose de très sérieux. Par rapport aux pneus et aux jantes, alors moi déjà, j'aime beaucoup le design des jantes. Je les trouve très jolies. Vous avez les étriers rouges et vous avez du freinage acier. Et en termes de pneumatique, donc vous êtes sur du Michelin, du Pilot Sport 4S, donc c'est le meilleur pneu honnêtement. Et en termes de dimension, vous êtes sur du 245, 35 et 19 pouces à l'avant, alors qu'à l'arrière, vous êtes sur du 305, 30 et 20 pouces. Donc ça fait des sacrés boudins honnêtement, mais il faut bien ça pour pouvoir justement adhérer au sol et pouvoir mettre toute la puissance au sol. Vous voyez que encore une fois, c'est très travaillé, il y a énormément de relief sur la portière. Et vous avez en fait cette énorme entrée d'air sur le côté, un peu style Lamborghini au final, qui vient tout simplement gaver le V8 en air frais et l'aider à respirer. Quelque chose qu'on n'a pas noté, c'est que la Corvette, donc la C8, était proposée dans des finitions aussi différentes en termes de forme. En gros, vous aviez la version de base, donc la coupée. En fait, c'est forcément un Targa, donc vous pouvez quand même enlever le toit, mais c'est à faire manuellement et vous le rangez en fait à l'avant. Ou alors, vous aviez le cab, donc comme celle-ci. Et ce qui est bien, c'est qu'un peu comme pourrait le faire McLaren ou Ferrari, vous avez un arrière qui, quand vous avez le toit qui est mis, déjà le toit qui est en dur, donc ça c'est bien. Vous avez l'arrière qui n'est pas, moche quand vous avez le toit mis, parce qu'il y a certains cabs où ça fait tout plat et c'est pas très beau. Là, ils ont vraiment fait un effort à ce niveau-là. Quand il y a le toit qui est mis, ça fait quand même, ça fait pas moche du tout. C'est vraiment bien fait avec les espèces de bosses un petit peu noires. C'est vraiment très esthétique. J'aime beaucoup personnellement la signature lumineuse à l'arrière. Je la trouve vraiment très jolie. Le design est un petit peu hypnotique. Enfin, on a envie de le regarder tout le temps. C'est vraiment sympa. Et encore une fois, vous avez ces énormes sorties d'échappement à l'arrière. Vous avez en fait toute la partie basse, donc avec le diffuseur qui est grillagé pour laisser sortir l'air chaud, et vous avez aussi ces espèces de sorties d'air noires, pareil pour en fait enlever l'air chaud qui pourrait être bloqué dans le compartiment moteur. Vous retrouvez également le logo donc Stingray. Alors la propriétaire m'a dit que en fait c'était une raie, je savais pas du tout, mais c'est comme animal, voilà, c'est la raie, et en fait c'est la version entre guillemets de base des Corvettes, parce qu'après vous avez les versions un peu plus hardcore, à savoir la Z06. Et ensuite, vous avez la version vraiment ultime qui est la ZR1. ZR1 qui a d'ailleurs été présentée pour ce modèle qui va être surpuissant, mais qui n'est pas encore sorti. Point qui me fait toujours plaisir et que j'aime toujours bien noter, c'est que la Corvette appartient à une femme. Donc c'est toujours très sympa en fait de voir que les filles aussi s'intéressent aux belles voitures, et c'est trop cool je trouve d'avoir une femme qui ose avoir une voiture aussi sportive, aussi stylée, et en plus qu'il a pris dans une super configuration, parce qu'elle l'a pas pris noire ou blanche, elle a pris un rouge qui pète, et c'est juste trop stylé. D'ailleurs, truc assez rigolo, c'est que depuis qu'on tourne, on n'arrête pas de voir les voitures du coup qui y passent, et tous les gens dans les voitures, ils regardent la Corvette avec la bouche grande ouverte, ils comprennent pas, donc ça a vraiment un côté supercar que les gens regardent. Elle attire énormément l'attention cette voiture. Vous voyez également, pour vous montrer la clé, donc elle est comme ça. Franchement, ils ont fait un bon travail, je trouve, sur la clé, parce qu'avant les Corvettes, elles avaient vraiment des clés qui étaient space. En fait, vous pouvez cliquer 2 fois ici, ça va la démarrer.
Et ça, c'est vraiment un truc qui est trop stylé. Franchement, l'effet waouh, enfin, vous arrivez à côté de la voiture, vous n'avez même pas à rentrer dedans pour la démarrer, enfin, c'est juste trop stylé. Et vous voyez que ça fait vraiment un bon bruit, hein, malgré les normes européennes, etc. Et du coup, pareil, vous pouvez en fait décapsuler la voiture et vous avez juste en fait à rester appuyé sur ce bouton. Et là, vous voyez, on garde le doigt appuyé sur la clé et en fait, ça va super vite pour décapoter et la cinématique est quand même vraiment très sympa. Et voilà. Vous avez fini de décapoter, donc c'est nickel. Là, du coup, on vient de vous ouvrir le coffre, donc à l'avant, et elle en a aussi un petit à l'arrière. Celui à l'avant, franchement, il est super profond parce que là, vous voyez, ma main, j'arrive à peine à toucher le fond. Enfin, c'est ultra profond, donc vous pouvez vraiment partir en road trip avec, il n'y a aucun souci. Vous pouvez mettre un paquet de grands sacs. Et également, petit point qui est toujours rigolo sur les américaines, ce bouton, c'est en fait, si vous vous faites kidnapper et qu'on vous fout dans le coffre, vous appuyez là et ça ouvre le coffre depuis l'intérieur. Donc c'est toujours un détail qui est assez fun sur les américaines. Et là, on a ouvert du coup le coffre à l'arrière et vous voyez pareil, hein, il est ultra profond et il est vraiment super long. Et d'ailleurs, truc rigolo, c'est que quand ils ont fait la Corvette, dans le cahier des charges, Chevrolet en fait voulait que les Américains puissent mettre 2 sacs de golf dedans. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il est très long comme ça et qu'il est super profond. La propriétaire m'a dit qu'on pouvait changer ici, c'est une pièce Corvette mais qui était dure à avoir à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de demandes, pour en fait avoir une vitre et qu'on puisse voir en fait le V8 6 litres 2. Et également, encore une fois, pour prouver que c'est quand même une grande voyageuse, là je discutais avec la propriétaire et elle me disait qu'elle avait déjà fait 20 000 bornes en 6-7 mois avec la voiture et elle a énormément voyagé parce qu'elle a fait l'Italie et la Belgique avec la voiture. Donc vraiment, vous pouvez faire des road trips avec cette voiture. Et justement, en parlant de la propriétaire, là vous avez son Insta et je vous invite très fortement à aller la suivre sur Insta parce qu'elle met des super stories, des super photos de la voiture. Donc franchement, n'hésitez pas et puis elle est surtout super sympa et ultra accessible, donc franchement n'hésitez pas à l'ajouter. Maintenant, si on passe à l'intérieur, déjà ce qui est très cool, c'est comment ils ont camouflé pour ouvrir la porte. En fait, vous voyez, c'est dans cette pièce qui est un peu la prise d'air, vous avez un petit bouton et quand vous ouvrez, c'est comme ça. Alors, on peut voir déjà qu'ils ont fait énormément de progrès sur l'intérieur. Donc, vous avez en fait un mix de ici du cuir qui est surpiqué rouge. Vous avez toutes les parties ici que vous voyez vers les commandes pour les vitres qui sont en carbone. Et là, vous passez en fait sur de l'Alcantara. Donc, c'est vraiment super bien travaillé. Et c'est assez recherché, le design de la porte est vraiment super bien fait, je trouve. Vous avez de la sono Bose, donc en termes de son c'est vraiment top. Vous avez le seuil de porte avec du coup Stingray, on en discutait tout à l'heure. Et vous voyez, on a juste bougé la voiture pour vous montrer en fait l'intérieur et notamment les sièges. Et vous voyez comme ils sont vraiment très jolis parce que c'est en fait un mix de tissu un petit peu technique, une sorte d'Alcantara. Vous avez le logo Corvette qui est brodé sur les appuis-têtes et vous avez du cuir avec les surpiqûres rouges. Et détail très sympa, c'est que vous avez la coque ici qui est en carbone. Vous avez également la sono là-bas et vous avez d'ailleurs votre chargeur à induction que vous mettez comme ça. Je trouve ça très astucieux. Une fois que vous êtes à l'intérieur, donc déjà il faut dire que vous êtes super bien assis dans les baquets mi-Alcantara, mi-cuir, ils sont vraiment très confortables et vous avez un volant qui est vraiment carré, donc ça fait vraiment voiture de course, ça fait un peu LMP1, c'est super stylé et vous avez en fait tous vos réglages un petit peu sur le volant pour passer vos appels, etc. Vous avez forcément une grande dalle où vous pouvez régler un petit peu les différents modes et les paramètres et en fait vous avez tout là qui court en fait en Alcantara, donc vous avez votre vide-poche, vous avez du coup pour la boîte de vitesse, vous avez votre lift qui est là et moi ce que j'aime beaucoup c'est que ça fait vraiment cockpit d'avion qui est recentré sur le pilote parce que vous voyez c'est vraiment orienté vers moi et pas vers le passager. Ce qui est très cool aussi c'est que vous avez toute cette colonne où en fait ils ont mis tous les boutons avec les sièges chauffants, tous vos trucs de clim, les sièges ventilés aussi. Donc vous savez, moi j'aime pas quand il faut aller dans les menus pour trouver la clim, là c'est très simple et quand vous commencez à connaître les boutons par cœur, vous les trouvez très facilement et non, c'est vraiment bien dispositionné. Également côté passager, vous avez les buses d'aération qui sont comme ça et pareil, c'est tous en cuir surpiqué rouge, donc c'est vraiment super joli. La sono qui est vraiment très jolie, le carbone, enfin ils ont vraiment fait un sacré step
en termes de finition. Pour une américaine. Également votre rétro, vous pouvez le mettre en caméra parce que c'est ce que me disait la propriétaire. Quand vous êtes avec le toit, vous voyez vraiment pas grand chose, donc c'est vraiment pas mal. Et ce qu'elle me disait, c'est que pour elle, l'un des plus gros défauts de la voiture, c'est justement que vous avez pas il y a énormément d'angles morts. Donc il faut un peu faire attention parce que la voiture, elle a quand même un sacré gabarit et en plus vous avez pas mal d'angles morts, donc faut bien prévoir à l'avance. Pour la démarrer, vous avez le bouton ici, donc pied sur le frein et vous laissez appuyer. Et là vous sentez déjà que tout vibre, vous sentez vraiment que vous avez le V8 qui ronronne et c'est vraiment trop stylé. Et l'affichage est vraiment très réussi, je trouve. Vos modes, ils sont cachés ici, donc en fait vous avez une petite molette que vous tournez et en fait ça va changer l'affichage à chaque fois. Donc là le mode météo, c'est entre guillemets votre mode wet et en fait déjà vous avez entendu que les clapets à l'échappement ils se sont fermés. Si vous continuez, là vous avez le mode croisière, donc en fait c'est le mode autoroute. Et ce qui est pas mal, c'est que ça vous met à chaque fois le détail des caractéristiques du mode. Si vous allez à nouveau là, vous avez le mode sport, donc là les clapets se sont ouverts, l'affichage a totalement changé et vous voyez la direction elle est plus raide, plus de son moteur, les suspensions plus raides aussi. Et PTM, c'est en fait vos aides à la conduite. Vous allez sur le mode circuit et là c'est pareil, vous voyez, donc tout est à fond sauf le PTM. Et en fait vous avez un petit bouton sur le volant, donc le bouton Z, et lui vous le configurez un petit peu comme vous voulez, mais lui c'est vraiment le bouton où vous voyez typiquement il n'y a plus trop d'aide, et c'est vraiment, la voiture est au maximum de ses capacités, elle délivre le plus de puissance possible et tout est à l'extrême. Si on vous montre un petit peu le bruit du V8 les gars, vous voyez c'est au quart de tour, hein, ça monte instantanément dans les tours et ça fait un bruit vraiment mécanique et un peu aigu sur la fin. Enfin, c'est très impressionnant franchement. Là du coup les gars, on se retrouve dans la Corvette. Donc déjà ce qui est assez rigolo, c'est que vous avez vraiment, quand vous êtes passager, vous avez vraiment l'impression d'avoir une muraille à côté de vous et que vous ne participez pas à l'action. Comme tout à l'heure, les gens quand ils voient la Corvette, généralement ils pètent un câble, ils comprennent pas ce qui se passe. Et on est vraiment très bien installé. Là on est dans un mode sport, donc c'est pas le plus hardcore, mais c'est un qui est déjà vraiment pas mal. Et ça a l'air de marcher très fort, vous avez beaucoup de bruit, mais les suspensions vous brisent pas le dos. Là du coup les gars, on arrive sur la zone que vous commencez à connaître avec la belle ligne droite et vous allez voir que ça marche quand même relativement fort la Corvette. Enfin, vous voyez, on entend vachement le bruit du V8, il gueule vachement et surtout que vu que c'est un cab, vous avez la petite vitre qui est ouverte derrière. Continuer quand même à entendre le bruit du moteur malgré qu'on ait refermé le toit. Là vous voyez, on est sur les fameuses routes qui sont un petit peu bosselées et pas terribles, et malgré ça on sent pas grand chose. Enfin, la voiture est vraiment confortable et bien suspendue, donc ça c'est quand même vraiment cool. Et là on va arriver dans le fameux virage, vous commencez à connaître le trajet maintenant. La boîte a l'air de passer super vite, ça a l'air très réactif. On n'en a pas parlé, mais d'ailleurs c'est une boîte auto à 8 rapports, donc c'est une double embrayage. Et vraiment ça a l'air d'être sacrément efficace. La voiture elle gueule quand même, hein. Et puis vous sentez vraiment ça pousse dans le cœur, vous sentez vraiment les 490 chevaux, vous les sentez tous. Et il y a zéro perte de motricité pour voir que c'est une propulsion. Aussi du fait de l'architecture en centrale arrière. Franchement, c'est vraiment assez impressionnant et c'est très efficace. C'est assez déconcertant parce que les gars, on est tellement bien assis que des fois on se rend pas compte de la vitesse, donc on est toujours dans les limitations évidemment, mais ça prend vachement vite. On est super bien assis et vous avez l'énorme V8 qui fait un bruit de malade, donc c'est une expérience, c'est super plaisant parce que vous avez l'agrément du moteur, ça marche super fort et vous n'êtes pas mal assis et c'est pas inconfortable, donc vraiment c'est vraiment un super compromis en fait, hein. Ça marche et vous avez vraiment un bruit de fou, hein. Franchement le V8 américain c'est vraiment quelque chose de spécial, hein. C'est
C'est la première américaine qu'on fait sur la chaîne et on n'a vraiment pas commencé avec n'importe laquelle. Hein. Et vous voyez les gars, ça accroche vraiment super bien. Enfin là dans le virage, vraiment aucun souci, elle est passée mais très simplement. C'est vraiment bluffant en termes d'efficacité. C'est waouh, c'est un scalpel. Hein. Ça me fait vraiment penser en fait à la R8 qu'on a essayé sur la chaîne, où en fait c'est une super carte que vous pouvez vraiment utiliser tous les jours parce qu'elle est très confortable, elle est très puissante. Et puis non, franchement c'est vraiment top comme voiture. Bon les gars, du coup merci encore la proprio qui nous laisse essayer sa belle Corvette et on se fait kiffer, on se met en cab. Hâte de voir ce que ça va donner. Donc déjà le volant il est très agréable, l'Alcantara dessus est vraiment super cool et en fait le fait que ce soit carré c'est plutôt pas mal, ça fait vraiment esprit voiture de course et non franchement ça rend plutôt pas mal. Et après ça a de la puissance à autant que vous voulez, là il n'y a pas de souci par rapport à ça. Encore une fois vous connaissez, je connais pas la voiture, je vais pas y mettre une grande charge déjà par respect pour la voiture et aussi parce que je la connais pas tout simplement. On vient de remettre le toit parce que il y avait quand même pas mal de vent et je pense que ça aurait été impossible pour vous d'entendre. Et ouais, non, ce que je vous disais c'est que c'est vraiment facile de prise en main. La boîte mais c'est du instantané, c'est de double embrayage, donc c'est vraiment super rapide. Et là on va voir un petit peu ce que ça donne. Très simple, c'est pas ultra agressif, c'est tout dans la douceur, c'est vraiment super agréable à conduire vite comme voiture. En fait c'est exactement comme une R8, c'est une R8 américaine où vous avez le bruit du V8 américain, vous avez de la propulsion, donc c'est encore un peu différent que le Quattro de chez Audi, mais c'est vraiment très abouti, hein. C'est impressionnant ce que Corvette a réussi à faire. C'est vrai que c'est ce que disait la propriétaire et elle a l'habitude vu qu'elle fait énormément de route avec. C'est vrai que tout est à un super niveau par rapport à vos coudes. Vous pouvez vous poser et là vraiment vous êtes posé mais comme dans un salon quoi. Genre l'appui, le repose-coude, je sais plus comment ça s'appelle, sur la portière, il est à la parfaite hauteur. Là vous pouvez vous poser sur la console. Vous êtes très 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 bien installé. C'est vraiment une voyageuse cette voiture. Autre point que j'aime beaucoup les gars, vous me connaissez, j'aime bien parce qu'en fait les palettes elles sont au volant, elles sont fixées au volant, donc en fait vous les perdez jamais. J'ai toujours eu une préférence sur les palettes qui sont posées comme ça plutôt que celles qui sont fixées à la colonne de direction et qu'après vous cherchez. Là c'est vraiment la position de conduite, c'est vraiment, je trouve, un des gros points positifs de cette voiture. C'est que tout est très simple, tout est super bien posé. Le volant, la prise en main, elle est géniale. Vous avez les palettes qui sont super grandes, mais qui sont quand même fixées au volant. Le ressenti des palettes, il fait très mécanique, il fait très qualitatif. Ça fait pas la palette en plastique. Là c'est vraiment, vous sentez que c'est une pièce un peu d'alu taillée dans la masse. C'est vraiment ça fait vraiment qualitatif et premium comme voiture et vraiment ça fait super plaisir de voir que Corvette est en fait arrivé à ce niveau là et qu'ils ont vraiment plus rien à envier à des supercars italiennes quoi. Vraiment c'est de très 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 bonne qualité, franchement félicitations à eux. L'attaque de la pédale de frein est vraiment bien, ça vous met vraiment en confiance. C'est une voiture qui vous met en confiance, en fait elle est tellement simple que c'est une voiture qui vous met en confiance. La direction est super, vous avez énormément de ressentis, vous avez beaucoup d'informations qui vous sont transmises. Elle sautille pas n'importe où, elle est vachement bien suspendue, du coup elle fait pas foireuse sur des routes un petit peu compliquées comme ici. La pédale de frein elle a un super mordant mais c'est pas non plus trop puissant,
Donc en fait c'est vraiment un compromis qui est parfait. Si vous cherchez une supercar que vous pouvez utiliser tous les jours mais qui a quand même une gueule de malade mental et en plus qui a un super moteur, franchement considérez cette option parce que c'est vraiment très 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 sérieux, hein. Vous roulez dans quelque chose de différent, vous roulez dans une voiture que les gens n'ont pas l'habitude de voir, parce que honnêtement j'adore la R8, hein. Je trouve que c'est une voiture qui est parfaite, mais vous en voyez quand même pas mal. De la 911 turbo, c'est surpuissant certes, mais vous en voyez quand même pas mal. De la Corvette en C8, vous n'en voyez jamais, c'est très 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 rare comme voiture. Et du coup, il y a très peu de chances que vous vous retrouviez sur un parking avec quelqu'un qui a la même voiture que vous, et ça c'est toujours cool quand vous mettez ce genre de prix dans un véhicule de sport, honnêtement. Bon les gars, on vient de finir l'essai de la Corvette, la propriétaire est partie. Encore un immense merci à la proprio d'avoir pris le temps, parce qu'elle a beaucoup de business, elle est beaucoup occupée. Mais c'est adorable d'avoir pris le temps pour que je puisse vous montrer un petit peu ce que ça vaut cette Corvette. Je mets bien évidemment les réseaux de la propriétaire dans la description et il s'affiche aussi à l'écran. Bilan sur la Corvette, j'ai trouvé que c'était une voiture vraiment géniale. En fait ça me fait vraiment penser à la R8 les gars. C'est la R8 américaine où vous pouvez l'utiliser tout le temps, tous les jours. C'est un daily parfait, vous êtes bien assis, ça fait du bruit, il y a de la puissance, c'est vraiment super cool. C'est enfin au niveau en termes d'intérieur, c'est vraiment solide, c'est qualitatif, il y a des beaux matériaux, c'est une gueule de fou furieux, genre c'est une gueule de supercar vraiment plus. Si vous cherchez une supercar daily dans ce budget là, franchement considérez ça, parce que encore une fois vous allez moins le voir qu'une R8, donc une turbo, et c'est vraiment génial comme caisse. Moi j'ai adoré l'expérience, vraiment très content d'avoir enfin pu essayer cette Corvette C8 qui est si importante pour la marque, parce qu'encore une fois première Corvette qui est pas en moteur avant. Donc ouais, vraiment encore merci à la proprio, super essai. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la Corvette C8. Est-ce que c'est une voiture qui vous par exemple vous intéresserait, est-ce que c'est une voiture que vous aimeriez acheter par exemple? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo et la chaîne à tous vos amis, histoire qu'on fasse grossir cette communauté qui est déjà relativement grosse. Moi je vous dis à la prochaine les gars, kiffez bien vos voitures, vos road trips, ciao ciao.